Hélène Frade nous a rejoint pour la revue de presse française. Bonjour Hélène. Bonjour Vincent. Et on commence cette revue de presse par une bonne nouvelle, enfin presque. C'est la surprise du chef pour la rentrée. François Hollande annonce une baisse des impôts, à condition que la croissance s'amplifie pour 2016. Je mesure les efforts qui ont été demandés aux Français en 2012 et 2013, confie-t-il dans un entretien au Dauphiné Libéré à l'occasion de sa visite aujourd'hui en Isère et en Savoie sur le thème de la transition énergétique. Si ce n'est pas une déclaration de candidature, ça y ressemble, commente Le Parisien, en évoquant une promesse qui tombe à pic alors que le président cherche à rassembler une gauche éclatée façon puzzle avant les régionales. Le journal qui ajoute que le zéro de croissance pour le deuxième trimestre et les signaux négatifs, venant notamment de Chine, risquent toutefois d'en laisser certains un peu sceptiques. Ouais, cette annonce, elle est peut-être destinée aussi aux frondeurs et aux écologistes qui ouvrent aujourd'hui le bal des universités d'été, c'est à Lille. Les écolos qui vont sans doute avoir beaucoup de choses à se dire, tant Europe Écologie Les Verts se trouve aujourd'hui divisée au bord de l'implosion en pleine crise existentielle d'après Libération, qui se demande, on le voit, à quoi servent ces Verts dont les idées sont pourtant parvenues à s'imposer dans le débat public et seront à l'honneur même de la conférence sur les changements climatiques qui aura lieu à Paris du 30 novembre au 11 décembre prochain, c'est-à-dire en pleine campagne pour les régionales. Comment expliquer ce paradoxe? Libé se risque à cette comparaison. Si les Verts ne se portent pas très bien, c'est parce que ça se passe un peu comme dans ces restaurants bobos qui ajoutent du quinoa dans tous les plats. Il n'est pas de faiseur de programme qui n'assaisonne son brouette d'une bonne dose d'écologie. Dès lors, pourquoi voter pour les Verts, puisque le vert domine de toute manière le paysage? Les écologistes qui les feraient aussi de la poussée du FN, particulièrement meurtrière, on le sait, pour les petits partis de gauche, se retrouvant confrontés à ce dilemme. En divisant leur camp, ils risquent de sonner le glas de toute la gauche en assurant son élimination dès le premier tour de la prochaine présidentielle. Les écolos confrontés à cette tragique alternative, je cite, disparaître ou faire disparaître toute la gauche. Donc c'est la faute du quinoa selon Libération. Le Parisien lui avance une autre explication. Et c'est une eurodéputée verte qui le dit elle-même, ce qui coule les Verts, ce sont ces problèmes d'ego. Il y a des divisions terribles dans notre famille, dit-elle. Chez les Verts, le duo Jean-Vincent Placé-Cécile Duflot est mortifère, je la cite. Les ambitions personnelles des uns et des autres nous coulent, répète-t-elle, en demandant une primaire pour le peuple écologiste, pas seulement chez Europe Écologie Les Verts. Les écolos qui se consoleront peut-être devant le spectacle des divisions chez les autres, PS et Républicains notamment. Leurs universités d'été sont prévues au Touquet au début du mois prochain pour la droite et à La Rochelle dès la semaine prochaine pour les socialistes. Le principe de ces campus politiques, nous apprend la Croix, a été imaginé il y a 40 ans par les jeunes giscardiens. Le premier de ces campus s'est tenu à Montpellier en 1975, vous n'étiez pas né, et avait pour but surtout de former les militants. Les universités d'été se sont ensuite généralisées, devenant surtout l'occasion des grands discours de la rentrée politique, un événement pour voir et être vu, et éventuellement laver son linge sale en famille. Voilà, la Croix qui s'intéresse aussi ce matin à toute autre chose, Hélène, la façon dont les crises actuelles sont en train de bouleverser le tourisme. Le journal rapporte que beaucoup de vacanciers ont déserté cet été les pays à risque, entre guillemets, tels que la Tunisie et l'Égypte, au profit des destinations européenne, dont la France, où la saison se confirme comme exceptionnelle avec un chiffre d'affaires des hébergements en augmentation de plus de 500 millions d'euros entre mai et août par rapport à l'année dernière. D'après la Croix, le beau temps est l'autre raison de cet enthousiasme partagé ce matin, alors d'une façon formidable par le Parisien, qui exulte littéralement de cet été qui semble ne plus jamais finir. Les records de température ont attiré plus de vacanciers que jamais sur les plages et ce n'est pas fini, c'est beau dit le journal, qui affectionne particulièrement ces temps-ci. On leur a remarqué les points d'exclamation. Mémorable, point d'exclamation, profitez-en, point d'exclamation, je cite Le Parisien qui recommande Vincent Auvénard qui dispose encore de quelques jours de congé, je cite, de ne surtout pas bouder leur plaisir. Propos de psychologues comportementalistes à l'appui. Le soleil, dit-elle, a un effet très bénéfique sur l'humeur et l'envie d'entreprendre et surtout, je pense, sur l'humeur des journalistes du Parisien, même coincés à la rédaction. Voilà, on va essayer de prendre le soleil, nous aussi, dans cette journée. Merci, Hélène Frade, pour la revue de presse française. Rendez-vous dans 2 heures pour la presse internationale.